Bon, ici nous sommes à Hawaï, dans un village d'Hawaï, où un membre de la diaspora a pu obtenir 10 hectares. Et là, nous sommes prêts à mettre ces 10 hectares en valeur, donc en créant une ferme intégrée. Bon, ici, je suis descendu pour faire une expertise, pour faire déjà le choix de l'emplacement des bâtiments d'élevage. Donc, comme vous voyez ici, nous avons prévu ici faire le campement. Nous faisons le campement ici, puisque c'est proche de la route. Et les invités, les visiteurs qui vont arriver, il faudrait d'abord qu'ils arrivent au niveau du campement avant d'arriver où nous allons placer les bâtiments d'élevage, dont le poulailler, la porcherie, le local des lapins, le local des canards, des oies, ainsi de suite. Donc, on va d'abord placer le campement à l'arrivée et ensuite les bâtiments d'élevage. Mais maintenant, de l'autre côté, on a choisi l'autre côté pour faire la porcherie. Pourquoi? Parce que ici, il y a un très bon marécage. Et dans ce marécage, nous allons créer des étangs. Ce marécage peut prendre au moins, si c'est petit, c'est au moins 10 étangs piscicoles. Et nous allons créer ces étangs-là pour faire maintenant, nous allons créer ces étangs. Et en haut des étangs, où c'est un peu plat, où il y a une surface plane, on va faire la porcherie. Dans la porcherie, nous allons faire une canalisation, nous allons prendre des tuyaux pour canaliser et envoyer certains déchets, certaines eaux de la porcherie pour fertiliser l'étang. Donc après maintenant ces déchets-là, puisque c'est 10 hectares, les déchets de la porcherie, les caca de porc comme on dit généralement, les caca de poulet, nous allons faire des cultures maraîchères que nous allons faire tout autour des étangs. Parce qu'avec l'eau des étangs, on pourra faire la culture du piment, la culture du poivron en saison sèche, donc en contre-saison. On va prendre l'eau des étangs pour pouvoir arroser toutes ces cultures que nous allons faire là. De l'autre côté, on pourra prendre 4 à 5 étangs, 4 à 5 hectares pour faire la culture du maïs combinée à la culture, associée à la culture du soja. Donc ces cultures-là pourront permettre de produire l'aliment soja, maïs. Ça pourrait déjà avoir des éléments pour produire l'aliment et pouvoir nourrir les poulets, pouvoir nourrir les porcs. Ce qui fait que avec les fientes des poulets et des porcs, on va engraisser le maïs et le soja. Et le maïs et le soja pourront permettre de composer l'aliment des porcs. Les hectares qui vont rester, on pourra produire maintenant les cultures en contre-saison, la pastèque, le piment, le poivron. Bon, j'insiste beaucoup sur le piment parce que le piment est une culture dans laquelle on ne perd pas. On ne perd pas dans le piment. Avec le piment, on peut vendre le piment séché, le piment en poudre, le piment frais, le piment en liquide. Donc il n'y aura pas de moment où on va dire que non, le piment c'est gâté, il faut jeter, non. On l'écrase, on rend en poudre et on le revend. Donc le piment est une culture qu'on gagne à 100% sur ça. On ne perd rien dans le piment. La pastèque est une culture qui rapporte énormément. Lorsque vous produisez sur un hectare, vous faites 5000 poquets sur un hectare, vous savez que sur chaque poquet, vous avez 2 fruits. 2 fruits, si vous vendez 2 fruits, ça fait 10 000 fruits sur un hectare. Si vous vendez un fruit à 500, ça vous fait 5 millions par hectare. Donc c'est un peu ce que nous allons produire ici. Là. Nous allons rendre ce site très rentable. Donc avant ça, le bois qui est sur le site, nous allons produire des planches. Nous allons faire des planches et avec ces planches-là, nous allons faire les campements, les différents campements dont je vous parle. Donc je vais me rapprocher après pour vous montrer où le sire est déjà en train de réaliser les planches. Avec ces planches, nous allons faire le campement et nous allons faire même le poulailler. La porcherie, nous pouvons le faire en dur, mais les autres bâtiments, nous pouvons faire en planche avec le matériel utilisé directement ici sur le site. Donc rien ne se perd sur le site. Les bois, les branches qui vont rester vont permettre à chauffer les poussins que nous allons lancer parce que nous allons mettre les poussins au chauffage. Le bois que vous voyez un peu de partout là, nous allons découper et réchauffer les poussins avec. Donc c'est pourquoi il faut acquérir des grands espaces pour pouvoir faire des fermes intégrées comme celle que nous allons réaliser ici. Donc nous avons un délai au moins de 6 mois pour que cette ferme commence à être rentable, énormément rentable. Donc à plus.